D'accord. Alors, Marine, devant moi, j'ai Nisa. Donc, je t'ai dit qui c'était. J'ai également son questionnaire sous les yeux. Tu Mhm. vérifies qu'il s'agit bien d'elle. Tu me dis comment elle se présente en sachant que tu m'as déjà dit des choses. Alors, on y va. Alors, moi, j'ai un duel dans son corps ou dans sa tête, Mhm. mais à l'intérieur d'elle, tu vois, et ce serait... Mais ça a un côté très artistique, et d'ailleurs, ils se battent, tu vois, en rythme, et au rythme d'un concert, tu vois. Ah ouais! Oui, Dans le corps, ils se battent au rythme d'un concert en faisant ça. Tadadam, ouais, tadadam, tadadam, tadadam. D'accord. C'est quoi c'est du quoi qu'elle a dit, Marine? C'est du Bah, elle a dit un que duel. dans ton corps, il y a un duel où, en un fait, duel. Ah, d'accord, ok, un pas- duel. Je n'ai pas compris le mot. voilà. Alors, pourquoi il y a ça dans son corps? Parce qu'il y a comment je pourrais dire, deux personnalités, pas deux entités, mais deux choses qui voudraient exister, Mhm. sauf que si l'un existe, l'autre disparaît, si l'un existe, l'autre disparaît, et D'accord. donc ils se battent pour, et tu vois, ils sont grands, et en fait ils ressemblent à des ours sur leurs pattes arrière, tu vois, ils sont très grands, D'accord. et, mais ça ressemble à une danse quand même, à savoir, il y a quelque chose de... C'est pas sanglant, C'est pas sanglant, c'est artistique. mais c'est un duel. C'est un duel vibratoire alors du coup, c'est avec Oui, les énergies qui se balancent les oui, trucs. oui. Alors pourquoi dans son corps il y a ça? D'ailleurs, j'ai chaud. Ah ouais? Oui, Ah ouais, il ok, y a du d'accord. mouvement. Pourquoi dans son corps il y a ça? Parce qu'il y a deux choses qui veulent exister. D'accord, ok. Oui. Et ces deux, on va dire, choses sont tous les deux de grands puissants. Donc, c'est pour ça qu'il y a un duel, en fait. Parce qu'on a... C'est comme si euh, ils étaient de la même taille. Hmm. Tu veux dire ils ont la même force? Oui, Ok. Alors ben, pourquoi ils n'arrivent pas à fusionner pour générer un... justement, c'est pour ça qu'elle vient nous voir, je pense. Ah, c'est pour ça qu'elle vient nous voir. D'accord, elle veut fusionner les deux, ok. Alors depuis quand il y a ça en elle, ce duel? Depuis très longtemps. D'accord. Depuis toujours, d'ailleurs, puisque je la vois gamine. Ok, Gamine a déjà ça. On peut aller voir la petite fille, du Oui. coup? Comment elle est la petite fille? Comment elle la regarde et qu'est-ce que la petite fille a besoin de lui dire? Justement, alors je la vois malade, genre tu vois, à la crève ou Ouais. régulièrement parce que justement, il y a comme un feu qui bouillonne à l'intérieur et donc tantôt elle est dans une dynamique pas possible ou alors, et puis elle sue en plus ou alors elle est, ça là, Elle est abattue. ouais, D'accord. Alors pourquoi petite fille, elle est comme ça? parce il y a beaucoup de choses en elle. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à son père de se présenter? Comment il se présente? Ben, je le vois très grand par rapport à elle, D'accord. je le vois courbé. Il se courbe au-dessus de sa fille, et ça fait comme une ombre. Alors lui, il est vraiment possédé, Ah ouais? ouais, Ok. Il y a des entités sur lui, tu veux dire? ouais. Et c'est pareil, alors il y a aussi une notion de duel en lui entre l'homme et la bête, tu vois, un truc comme ça. D'accord. D'où des excès de colère, et puis après il se repentit. D'accord. C'est vrai qu'il jongle toujours d'un pied à l'autre. Mhm. Euh, Puis il me ferait penser à s'il il avait un problème avec sa survie. Ah oui? Oui, Pourquoi? parce qu'il est en survie. Il est en survie. Mm. D'accord. Ok. Il est en survie parce qu'il a une... Je sais pas, il est... Tu le sens malade ou bien... Déjà, oui, je pense, Ok, clairement. d'accord. Et est-ce que ça peut être aussi parce que, je sais pas, il a connu des difficultés ou il a engrammé des difficultés par rapport à sa généalogie ou des trucs comme ça? Oui, aussi. Ok. Oui, complètement.
Alors, il pose quoi sur sa fille? Euh, eh ben, il la rétrécit, Ah, ok, il l'impressionne, d'accord, parfois il est très en colère. d'accord, Il est pas juste et cohérent, il est soit l'un, soit l'autre. d'accord. Donc, il y a de l'injustice et de l'incohérence, du Ouais. coup? Ok. Elle se sent comment, elle, face à lui? Ben, soit elle en a peur, soit elle se méfie. Ok. Peur et méfiance. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle en déduit quelque chose de particulier par rapport à l'homme, ou bien l'homme masculin ou pas? Incohérence, tiraillement, D'accord, malhonnêteté. d'accord. Même si pour son père, c'est pas intentionnel. Oui, oui, j'ai bien compris. Il le fait parce qu'à l'intérieur, il y a des forces qui le poussent à ça, c'est ça? Lui, il serait comme tu vois, une bête sauvage qui est en train de mourir de faim. Ok, Donc déjà, il fait peur ouais. parce qu'il est très maigre. Il a les dents vraiment, Mhm. on dirait qu'il a la peau sur les os. D'accord, Et il est prêt à tout pour mordre, mais en même temps, il est très faible. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est l'agressivité de la dernière ressource, quoi. Ouais. Ok. Ça, Mais lui, c'est pareil, il est pas du tout dans sa vie, en fait. d'accord. Ok. Comment elle est, sa maman? Alors, elle est beaucoup plus douce, Ok. mais beaucoup plus triste. Et je la vois, alors elle fait des trucs avec les mots, avec les sons, Mhm. avec les vibrations, avec les tapotements. Et puis elle fait aussi comme de la couture ou avec des tressages, D'accord. Tu veux dire qu'elle manie le son en vrai? Enfin, les. Comment les vibrations. D'accord. Ça lui vient d'où, ça? Ça lui vient de son essence. D'accord. Mais c'est trois puissants, hein? Les trois. Ah ouais? Le Oui, père, la mère et la fille? oui. D'accord. Ils se connaissent d'avant? Ou pas? Non, 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 pas forcément. Ok. Alors, la mère, elle transmet quoi donc? La tristesse, Oui. mais aussi, est-ce que c'est la mère du coup qui lui transmet, enfin qui lui transmet, est-ce qu'elles ont en commun cette histoire de que tu disais, où à l'intérieur d'elle, elle se bat, mais c'est presque musical ou quelque chose comme ça, ou comme une danse? Ouais. Elles partagent ça toutes les deux? Non, la mère, il n'y a pas de bagarre dedans, à Ah, il n'y a pas de l'intérieur. bagarre. Ok, Non. d'accord. Ok. Comment, La comment mère, elle... c'est du secret. Il y a C'est. du secret? Ouais. Ok. Comment elle se sent la petite fille dans cette famille? Seule. Ok, Mais elle se laisse pas abattre. d'accord. Elle fait front? Oui, c'est le Ok, cas de le dire. d'accord. Elle a quelque chose de magique. Nisa? Oui, D'accord, elle a plein de connaissances, petite. d'accord. Elle sait faire plein de choses. C'est-à-dire? Comme sa mère quand elle était petite. Sa mère la D'accord, regarde d'ailleurs, ok. avec beaucoup de tendresse. Mais c'est comme si elle a en mémoire, ça m'a gâché la vie. Tu veux dire que Nisa, elle a en mémoire que c'est Non, sa mère. sa mère, elle a en mémoire. Ah, elle a en mémoire quand elle voit sa fille Faire des trucs magiques, œuvrer dans l'invisible. La mère, elle a engrammé ça m'a gâché qu'elle la avait vie. la même chose, mais que ça lui a gâché la vie. Ouais, Du coup, est-ce qu'elle envoie ça à sa fille? oui. Ok. Mais si tu veux, Nisa, elle peut pas faire autrement. Enfin, sa mère à la base non plus d'ailleurs. Mhm. C'est à force de se forcer en fait. Ok.
C'est-à-dire que c'est ça transpire d'elle? Ah oui. Ok. Alors d'où ça lui vient ça? Est-ce qu'on peut aller voir d'où elle vient? Oui. Elle a un instrument très grand avec des cordes tendues. Et il y a des chevaux autour. D'accord. Ah ouais, des chevaux autour? On Ok, dirait qu'elle joue pour les chevaux. d'accord. C'est quoi comme type d'instrument? C'est à cordes, c'est quoi? C'est à cordes Ok. et je sais pas ce que c'est. C'est un arc de cercle un peu, Mhm, comme ça? avec là ben, un truc pour rassembler les Ouais, deux ok. bouts et des cordes entre. Ça Mais ressemble c'est très à bien, le bois est très bien sculpté. Et ça en fait, il ressemble dessin. à comment ça s'appelle? Or, or, Une harpe. là. Oui, Ça ressemble. voilà. Ça ressemble à ça? Ouais, mais en beaucoup plus grand. D'accord, une harpe. Ok. Donc on peut considérer qu'elle est genre joueuse de harpe stellaire, c'est ça? Et pourquoi elle fait ça? Pour les vibrations, Ok, pour les sons. ok. En plus, en fonction de ce qu'elle joue, elle peut faire plein de choses. D'accord, c'est-à-dire? Ouvrir des portails, diffuser des informations, Ok, euh, condenser de l'énergie, et puis ça va faire, elle la déplace, et puis ça va exploser ailleurs. ok. Et les chevaux, ils vont plutôt comme si ça passait par eux. Mhm. C'est-à-dire il capte ce qu'elle envoie? Ouais, Et si elle est connectée à eux, ouais, complètement. d'accord, Ce sont des diffuseurs. d'accord. Donc en fait, elle a l'habitude de travailler avec les chevaux. En tout cas, là, en ce moment, je la L- vois avec les chevaux. D'accord. C'est-à-dire, donc en fait, elle joue de son instrument, ils sont autour, ça tourne, si j'ai bien compris? Non, Non, ils tournent pas, Ah, ils sont spectateurs ah, ok, et d'accord. Ils écoutent ouais, et ce qu'ils entendent, ils le diffusent. exactement. Ok, ils le diffusent par comment? Par leur corps, comment? Ouais, ouais, comme si ça émanait Mhm, d'eux. d'accord. Donc ça veut dire qu'elle a Elle est pas du. Et des fois, ça bouge, hein. C'est pas. Non, Ah oui, non. alors c'est pas gna gna gna, Des c'est... fois, et puis je te dis, et ça condense. Et là, tu vois un truc grossir, un truc d'énergie comme ça, avec le Ouais, son et les vibrations, etc. Et ça, elle te l'envoie là-bas et d'accord, ok. Donc c'est puissant, ce ça qu'elle peut. fait. Elle, en Ça fait, peut être... elle a vraiment. Elle peut jouer plein de choses. D'accord. Alors, ça veut dire que selon ce qu'elle doit faire, ou Ouais, c'est ça. Ou elle, ses envies, parce ou que ses envies. elle est branchée à elle. Hmm. Je suis en colère. Toutoutoutou. Ah ok, Je d'accord. suis ta-da. D'accord, ok. Mais alors, quand elle est, ça, la joueuse niveau stellaire, et si elle éprouve de la colère, elle joue et elle fait quoi avec cette colère du coup? Elle la diffuse, elle la Ah, transmet ou transmute. ok, elle la transmet. Donc en fait, elle utilise son instrument et ses aptitudes pour transmuter, pour faire passer, pour ouvrir des portails, pour diffuser de l'information, pour réinformer, pour harmoniser, pour Ouais, faire tout ça. ouais. Ok. Et les Et chevaux. pour jouer. Et pour jouer, Pour s'amuser. Enfin, oui. ouais, jouer de l'instrument, jouer, tu vois, tout. Et puis en plus, elle sait faire plein d'instruments. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'elle est... Je sais pas, je te dis, ça a quelque chose de magique. Et puis les gens aiment l'écouter. D'accord, Et d'ailleurs, plein s'assoient quand elle commence à jouer autour. ok. Et puis c'est ça, on dirait, tu vois, elle pourrait commencer comme ça, et puis là, au fur et à mesure, elle met de l'intensité, du rythme, et il y a Mhm, plein de choses qui se produisent autour. Comme d'accord. si la musique était vivante et unique en son genre, et qu'elle Ouais, existait. Ok, ça émane d'elle, et c'est elle qui la fabrique, mais après, elle fabrique quelque chose de vivant, et qui existe, et qui bouge. Alors des fois, tu pourrais imaginer dans les ombres des danseurs, des fois le ciel, il va faire des trucs, enfin les chevaux, des fois ça va être agité, des fois beaucoup plus calme, des fois tu vas sentir sous tes pieds la terre vibrer, des fois tu vas voir que soit c'est des choses qu'elle reçoit et donc ça va faire comme des circuits électriques sous la terre qui grimpent, qui arrivent dans ses mains et elle joue en fonction, soit ça va être le contraire, c'est elle joue et c'est elle qui va envoyer. C'est très en mouvement et très comme s'il y avait une indépendance qui se crée à partir de ce qu'elle envoie. ça veut dire que ce qu'elle joue
On peut considérer qu'elle est auteur, compositeur, interprète. Oui, Ok. Et quand elle joue, elle utilise l'électricité? oui. Ok. D'accord. Donc, est-ce que c'est le même genre de musique que sur la C'est Terre? comme si elle pouvait pas s'empêcher de jouer. Tu Hmm. vois, si par exemple, je sais pas, elle est en train de faire d'autres trucs, je sais Ouais, pas, elle se balade. Et là, d'un seul coup, faut qu'elle joue tout de suite. Et d'accord. donc elle joue. Alors, est-ce que c'est parce que quand tu dis faut qu'elle joue tout de suite, c'est parce que, par exemple, je sais pas, moi, Parfois, ça dépend de plein de choses. Parfois, c'est, ah là, faut que je joue pour la terre, là. c'est Ici, à cet endroit, c'est la question que j'allais poser, c'est genre, elle passe à côté d'un arbre par et exemple. l'arbre, il lui transmet l'info que là, ici, ça le tiraille un peu, et elle, hop, elle y va et elle harmonise. Ouais. Et Ok. d'ailleurs, mais c'est pareil, les gens qui sont assis, ils reçoivent ceux qui l'écoutent, qui la regardent. Hmm. Parfois, il y en a, ils viennent parce qu'ils ont besoin. Après, ils repartent, ils laissent la place au suivant. Tu vois, et puis elle est pas du tout branchée à qui que ce soit. Elle est branchée à elle. Et après, elle fait son truc. Et donc elle est branchée à elle. Et après, ça, ce qui est envoyé est reçu par d'autres de manière dissociée d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Elle dit, bon, par exemple, elle va faire du bien à un tel, mais elle n'est pas branchée à lui. Elle est dans son Ok. truc. Alors que sur la Terre, on est branché aux autres, il faut couper les liens. Oui, D'accord? On est bien d'accord. Alors que là, en fait, c'est je comme dis que c'est si la elle vie. envoie comme si elle envoyait des bulles d'information qui du coup se désolidarisent Oui, ça d'elle. devient la note. Ça devient. Ah. Neutre. Donc ça Carrément. signifie que là où elle est, sur les plans où elle est, la musique qu'elle fait, c'est pas comme la musique sur la Terre. Non, Il y a une non, en plus, pas composante du tout. différente. Oui, oui, complètement. Ah, ok. Oui, parce Et- que nous, ce qu'on fait, c'est justement, en fait, ça ouvre plein de liens. Et ça te branche à plein de choses. alors est-ce que c'est lié au fait que on a une composante électromagnétique dans la matrice? Oui, par exemple. Ah, d'accord. Euh, Donc il y a différentes façons de jouer de la musique. Il y oui, a puis la surtout, musique. elle n'a pas assez de densité pour exister d'elle-même. La musique Oui, que sur la Terre? oui. Ah, ok. C'est-à-dire, donc moi je vois ça comme, ça peut être des rayons, des bulles, des danseurs dans l'ombre, enfin des choses comme ça, dans son Hmm. endroit. Et ici, si tu veux, c'est comme si je produis le son, donc une bulle, tac, et si j'avais rien pour la retenir ou pour se brancher, Elle n'existe elle tombe plus. par terre. Ah. Et ça ferait ping bouf. C'est pour ça que on voit ce qu'on a vu notamment avec l'histoire des expositions. Bah, là, c'est de la peinture, mais que pour qu'il y ait un impact, souvent négatif, hein, il laisse accrocher l'œuvre, l'artiste, et du coup, ça fait une espèce de boucle. Oui. D'accord. D'ailleurs, C'est parce que sinon, dans la matrice, si on fait pas ça, ça se casse la figure. la musique n'existe pas si on n'écoute pas. Alors qu'elle, c'est pas ça. Hmm. Oui, c'est comme si quand elle tape, donc elle fait une note, Mhm. la note existe Ouais. et elle existe par elle-même. Et ici, étant donné que vibratoirement, en fait, tout autour de nous, dans l'air, c'est pas chaud, c'est pas, il y a plein de choses, mais il y a rien de vivant et d'électrique. Enfin, Oui. c'est une autre forme d'électricité, ça doit être des micro-ondes. Et donc, en fait, elle a aucun soutien, support, Hmm. énergie, je sais pas, tu vois. Et Hmm. donc, en fait, à la seconde où elle est créée, Elle elle tombe par terre, disparaît. elle disparaît. À moins de créer des canaux, Comme on fait des liens voilà, permanents. Hmm. des liens. Et d'ailleurs, on est branché à l'auteur. En Hmm. fait, imagine, là sur Terre, hein, donc je joue, et donc je vais créer des liens avec tous ceux qui me regardent. Et ça va être Hmm. d'ailleurs comme des tentacules noirs. Ouais, Tout le monde. Et ça va ouais. les Hmm. transpercer comme ça. Ils D'accord. vont pas être branchés à ma musique, ils vont être branchés à moi déjà. Ouais, ok. Et la musique est branchée à moi également. Ok. Je suis l'interprète. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de liens, et c'est pour ça que c'est aussi ça crée des égrégores Ouais. au niveau de la musique, c'est qu'en fait tout. Donc en fait, c'est comme si c'était des formes pensées qui se relient les unes avec les autres et qui font que le truc tient. Alors qu'en vrai, tout seul, il peut pas tenir. Parce que, ok, d'accord, c'est intéressant.
Donc elle fait ça. Je suppose qu'elle est très bien à faire ça. Comment est-ce qu'elle atterrit sur la Terre? Ah oui, elle est Que- super. Quelle mouche la pique? Pourquoi elle vient? Alors, aucune, mais elle bouge régulièrement, puisque je la vois, genre avec ses trucs sous le bras. C'est Moi, je vais ailleurs. la joyeuse. Ok. Elle va diffuser son art. Ok. Et du coup, c'est comme ça qu'elle arrive sur la Terre? Et elle se fait juste attraper, en fait. Ah, en se déplaçant? Ouais, Comment? ouais, en se déplaçant, elle se D'accord. fait euh, leurrer, puisque je la vois suivre sa cartographie, là, tu vois, sa Hmm, cartographie spatiale. ok. Et je dis, bah, crotte, c'est pour un virement, là, ou je sais Ouais, pas. d'accord. Ça me disait d'aller à droite et là, je suis sur une. Ouais, ok. Ok. Et c'est comme si elle était aspirée. Hmm, d'accord. Et qu'est-ce qui lui Et alors, arrive? elle a pas du... elle se débat. Ah, elle n'est pas d'accord. Ah non. Hmm, ok. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il y avait quelqu'un avec elle, et c'est comme s'il était là. Ah, Et puis bon, il y va. il y va aussi avec elle. Ok. Est-ce que ce quelqu'un le connaît dans sa vie? Mais oui, Est-ce que tu vois qui c'est? euh, son, son compagnon. Ouais, j'étais sûre parce que je sais pas quand je les ai vus ensemble. Ok. Donc ça veut dire qu'ils se sont attrapés ensemble. Enfin, ils se sont attrapés Non, ensemble. elle se fait Elle se fait attraper, et attraper et lui, lui, c'est il est comme là, si... comme tu oh disais. putain. Ah oui, ah putain. Et Bon, bah, genre... bon. et j'y vais. Et j'y vais aussi. Ok. D'accord. Donc en fait, ils débarquent les deux ensemble. Ouais, mais ils sont... Parce ils sont là depuis pas longtemps, Mhm. tous les deux, donc, en même temps. D'accord. Et ils ont de la ressource, c'est de la suite dans les idées, tu vois. Mhm. Euh, c'est comme si elle était capable, tu vois, genre d'arriver au labo et de Ouais. faire genre, Ah oui. ah, je suis déjà, Ah ouais. enlevez-moi rien parce que sinon c'est fini, quoi. Ah oui, d'accord. Elle joue la comédie. Oui, Elle elle peut est faire capable ça. de faire ça, D'accord. ouais. Et c'est Et c'est hyper. comme s'il s'était dit, bon, genre, juste pendant la chute, ils se concertent. Ouais. Bon, là, on sait que ça va être la galère. On va essayer de faire un truc intelligent. Ok. Alors l'idée, C'est c'est. d'ailleurs pour ça que je Ouais. la vois haut remplie. Parce que avec ces deux forces. En fait, ces deux forces, elles sont capables de coexister et Sans sans te même battre. s'imbriquer, Hmm. ou en s'imbriquant, peu importe, mais d'exister pleinement. Hmm. C'est juste dans ce corps-là, ça pose un problème. Hmm. Les deux forces dont tu parles, du coup, ça fait référence à la musique quand aussi, quand elle est sur sa planète ou là où elle le fait, où bah, elle est, et puis d'un seul coup ça s'envole et Oui, c'est complètement. ça. Donc ah ok d'accord ok. En fait elle est juste tout en même temps, comme chacun d'ailleurs. Ça se manifeste chez chacun d'une manière différente. Ok. Alors elle se fait attraper. Qu'est-ce qui lui arrive? En sachant que bon, étant donné qu'ils se font attraper tous les deux. euh, Est-ce que, il y a des similitudes avec lui? Est-ce que la vie à laquelle on a affaire, où elle nous consulte, c'est la maîtresse vie? C'est la vie. Est-ce qu'il y a d'autres vies qui gravitent autour de celle-là? Oui, Ok. Et est-ce que bah, ils sont ensemble à chaque fois? oui. Ok, d'accord. Euh, là, une fois, non, mais elle l'a perdu. Donc, ils étaient ensemble. Ah ok, d'accord. Et là, Et là, tu vois, dans ce qui a été la partie d'elle qui est utilisée, ok, ça fait des sons qui me... comme des ultrasons ok. Donc il y a qui une sont partie très d'elle qui est gênants. utilisée et c'est l'oreille droite. Ouais. Ok. Comment ils utilisent ça? Comme des cris stridents. En fait, tu saurais pas distinguer si c'est des cris ou si c'est des ultrasons. C'est D'accord. strident et on dirait que c'est étiré. Tu vois? Ah ouais? Ok, d'accord. Alors, elle est utilisée pour faire quoi, l'oreille droite? Et ils ont pris que l'oreille droite? Enfin, l'oreille Non, droite. je l'entends. C'est Mais oui, effectivement, ouais, ça fait tout le côté... tout ce côté-là, là. d'accord, ok. Et d'ailleurs, je vois s'ils prennent des petits bouts de cerveau ou je sais pas quoi. D'accord. Et c'est branché sur une ampli. Ah, ok. Ça Alors, fait des cris absolument horribles.
inaudibles. Enfin, tu peux pas les entendre longtemps ou tu meurs D'accord. en fait foudroyé par le truc. Alors, quand tu dis c'est branché sur un ampli, est-ce que ça veut dire que c'est utilisé d'elle à l'ampli et à autre chose, ou bien c'est autre chose, ça passe par l'ampli Non, c'est jusqu'à elle? son son qui est amplifié. Ah, c'est son son qui est ah, Enfin, son son qui est modifié puis amplifié. d'accord. Pourquoi faire? Bah, ça résonne avec tout la. Ça fait des liens déjà. Oui, Plein bien de liens. sûr. Et ensuite, ils ont fait en sorte que ce soit. Que le support, ce soit les microparticules qui flottent Dans l'air. dans l'air. Ce qu'il diffuse avec les chemtrails et tout ça. Ouais. Et là, d'ailleurs, c'est marrant parce que je vois des éoliennes. Ah, aussi les éoliennes, Ouais. qui sont utilisées à la diffusion des particules, en fait, qui ne sont pas utilisées pour faire de l'électricité, mais qui sont utilisées. Ah, ok, en fait, les éoliennes, d'un certain point de vue, pour les particules, on pourrait considérer que c'est des mixeurs. Oui. Ça. Et puis ça. Ok. Ok, donc en fait, on prend ce qu'elle fait. Ce qu'on prend, en fait, c'est plutôt le fait que euh, ces sons ne meurent pas, puisqu'ils existent. Donc, il suffit de les amplifier et et de changer la Ah, tonalité, et tu as quelque chose. C'est pas comme si je faisais une note de piano. alors tu veux dire par là qu'ils ont accès à sa bibliothèque personnelle, en quelque sorte? Ça, mais non. Non, ok, d'accord. Alors Mais disons comment? que de ce qu'ils ont pris, Ouais, ils ont accès à partie d'elle, donc, et elle, c'est la musique, donc qui fait les sons. qui fait les sons. Donc, dans cette partie de mémoire, tu vois, avec cette Hmm, tonalité-là, ils l'ont changé, bon, ils ont étiré, comme s'ils avaient étiré comme ça, et d'accord. donc le bruit, qui devient un cri, par exemple, Hmm, devient strident, et tu vois, ça me pique dans l'oreille. d'accord. Ok. Donc, l'impact sur elle, c'est que, est-ce que ça peut poser problème sur sa sphère, sur son oreille ou pas? Ouais, sphère ORL, Ok. complètement. Est-ce que ça peut... euh, Attends, je voulais voir quelque chose. Ah oui, voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que ça peut avoir un impact aussi ailleurs que au niveau du son sur elle? Je sais pas, équilibre Oui, ou... les os, Ah, ça a un impact sur les les os? os os. Ok. Parce que la vibration impacte la structure puisqu'elle est en désaccord profond avec sa vibration interne qui solidifie sa structure. D'accord. Si tu veux, tu vois, il n'y a rien de pire que des micro-vibrations et ça va casser des trucs. Ok. Alors que, parce que c'est comme si ça tapait à l'intérieur des os, tu vois, et ça abîme beaucoup. Et donc, il y a cette essence d'elle qui contre-attaque, puisque elle vit par la vibration. Elle Mhm. vit par ça. Et donc, du coup, c'est comme si ça faisait ça. Ça Et en fait fait, ça tout le ça, temps. donc déjà, ça bouge la structure, Oui, puisque ok. au niveau de l'ossature, je vois, genre, des fois, t'as le bassin est tordu. Tu te dis, il y a un Ok. problème. D'accord. Et donc, il y a sans cesse. Et surtout, ça abîme. Ok. Alors, est-ce que ça peut expliquer? Elle dit que depuis un an environ, elle a des douleurs au niveau de la hanche gauche. Elle a, elle est allée voir, il n'y a pas de problème. Au niveau des radios, il n'y a pas de problème. Elle a fait plusieurs séances d'ostéopathie, des consultations C'est énergétiques. marrant parce que je la vois Elle a vu un si, podologue. comme si donc sa hanche, elle est de travers. Ouais, Et elle avance coûte que coûte contre vents et marées. Et plus elle avance, plus ça tangue. ouais. Plus elle avance, plus c'est dur. Et comme Mm. si elle était en train de d'avancer contre, je sais pas, imagine un mur de. Et puis c'est hyper dense. Et je la vois genre, mais j'y vais.
Hmm, j'y vais quand même. Ouais. Et donc, ça viendrait de ça? Ça pourrait venir de ça? Pour moi, c'est un ensemble de choses déjà. D'accord, ok. Mais disons que le fait de vibrer comme ça accentue. Oui. Ok. Euh, changer de. Déjà, donc moi, je pars. Donc, ce chemin très dense Mhm. qu'elle essaye de traverser coûte que coûte. Oui, Peut-être qu'il existe un autre chemin où il n'y a pas ok. de truc très dense. Alors, on ira voir pourquoi elle choisit un chemin dense, alors qu'elle pourrait en choisir un autre, ok? Mais je veux prouver, je suis capable. Euh, j'ai été seule, mais je j'ai pas peur de ça. J'ai peur de rien d'ailleurs. Je suis courageuse, je suis forte. J'ai tout pouvoir. Je suis pas cataloguée avec mon âge ou avec. Non, je peux le faire. Je vais le faire. Je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Bah ok. Tiens, vas-y. Ok, ok. T'as mis un mur de glace. Vas-y, traverse. Ce qui veut dire qu'en fait, de se dire ça c'est exactement comme les gens ou les petites filles. Pendant longtemps, il y en a beaucoup qui ont reçu les injonctions suivantes, à savoir sois autonome, sois forte, ne dépends pas d'un homme et tout. Bah, du coup, il n'y a pas eu d'homme, quoi. C'est pareil. Le Là, je fait la qu'elle vois. Elle qu'elle pourrait mettre engramme ses tout ça. mains sur ses hanches. Et Mhm, elle faut qu'elle fasse de la mobilité. mhm, De la mobilité, donc tourner, se pencher en arrière, tu sais, se mettre un peu en squat, mhm, faire bouger le bassin, mhm, etc. Et donc, déjà pour sa hanche, et ensuite pour donc la mobilité, puisque enfermée dans ce truc tout dur pour continuer d'avancer, donc j'ai plus accès à 100% de ma mobilité, alors que j'ai le choix. mhm. Est-ce que simplement elle pourrait, au lieu de se dire j'y arrive, j'y vais, je suis capable, je traverse tout, je suis autonome, elle pourrait pas juste se dire la vie est facile pour moi. Du coup, elle a plus besoin de s'attirer. Oui, complètement. Ok. Elle a peur, d'être laissée, en fait. Elle a peur de l'abandon? Ouais. Mhm. C'est comme si elle met pas les bouchées doubles, si elle se laisse mourir ou qu'elle se laisse abattre, attends, on va pas rester, quoi. On dirait que elle veut prouver pour garder. Euh, En fait, elle a peur qu'on la laisse. C'est l'abandon. Euh, alors que de mon point de vue, c'est vous, en fait. C'est vous qui vous laissez quand vous faites ça. Mhm. C'est vous qui vous faites du mal et qui vous mettez de côté, qui vous écoutez pas quand vous allez contre vents et marées là où ça vous fait mal. Mhm. En fait, il y a une certaine. C'est comme si j'ai peur qu'on me laisse, donc je me laisse. Mhm. Comme ça, Tu vois? Tu sais ce que je veux Oui. dire? Oui, oui. Tu veux dire que... Parce qu'il y a de la ressource. Oui, Parce que. euh, mais euh, c'est vous que vous devez pas abandonner. oui. Oui. Avant toute chose. Oui, en fait, elle a besoin de s'écouter. Elle a besoin de faire comme elle faisait quand elle était sur sa planète, à savoir là, je dois jouer doux pour les petits oiseaux et je joue doux. Écoutez Et son après, flux. oui, écoutez son flux. Et j'écoute mon flux. Ok. Ok. Alors, est-ce que lui, vu qu'il s'est présenté, est-ce que lui, il fait la même chose qu'elle? Il joue de la musique ou pas du tout? Est-ce Sur qu'il... d'autres plans. Ouais, Alors lui, c'est un couteau suisse. Et d'ailleurs, c'est un grand curieux. un couteau suisse. Ok. Il aime apprendre, il aime fabriquer, et parfois ils jouent ensemble, effectivement, il l'accompagne. D'accord. Lui, ce qu'il aime, c'est l'aventure. Ok. C'est faire des trucs qui servent à rien, Ok. ou des trucs qui servent, ou des trucs insignifiants qui servent énormément. Il a un côté très fun, Hmm. Ok. plus souple d'ailleurs. D'accord. Et il l'admire, D'accord. et quand il la regarde jouer. Mais comme tout le monde l'admire, en fait, quand on la regarde jouer. Hmm. Ok. Je te dis, elle a quelque chose de magique, Hmm. de comme si elle se laissait prendre au jeu et tout s'échappe, mais dans un contrôle absolu. Et
Et ça prend des dimensions de dingue. Ok. Ok. Qu'est-ce que, puisque comme ils ont l'air assez liés, est-ce que quand on va faire le soin et tout, il veut faire le soin en même temps ou pas? Oui, Ok. c'est ça. Ah, il fait ça. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on lui prend à lui? Sa faculté de rebondir. Son espèce de, justement, comme si, donc, je suis un couteau suisse, il me manque juste Le ressort. le truc pour faire, oui, voilà, par exemple, Ah, le ok. machin pour faire sortir tous les, Pour faire sortir le couteau. ouais, D'accord. La clé, on lui prend alors, en ouais. quelque sorte. Et ça sert à quoi au niveau de l'astral? Ils s'en servent pour faire quoi? J'ai vu ça dans un débarras. Ah, ils ont mis ça dans un débarras. Donc à aller chercher. Ils ont rouillé bah, Le ils ont abîmé le mécanisme. couteau suisse. Mhm. D'accord. Donc leur première incarnation, c'est celle-ci? Oui. Ok. Qu'est-ce que, pour les incarnations parallèles, s'il y en a, des significatives, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Alors moi, je la vois, donc c'est pareil, elle a un tout petit instrument qui paye pas de mine. Et il y a des gens malades qui viennent la voir et elle fait pour eux, avec son tout Ok. petit machin. Ouais. Et puis elle tape un peu par terre, enfin vraiment avec les trucs du coin, Les moyens du les bord? moyens du bord. Ok. Et ça va mieux. Et puis même pour l'enfantement, tu as des mamans qui ont des doutes ou qui veulent enfanter ou qui sont stériles, etc. Et c'est pareil, elle fait des trucs pour eux. D'accord. Donc elle fait une sorte Ouais, d'art-thérapie, on pourrait dire? complètement. Ou Et son mari, lui, musicothérapie? il mélange des plantes comme ça, il fait des bandages, des trucs, Ah ouais. en équipe toujours. Et, mais ils finissent tous les deux brûlés vifs. Ok. Alors, Des sorciers, en fait. ça met quoi ça? Une infinie colère, Ok. une injustice pas possible. C'est vraiment ça, le kilogramme, c'est... Mais vous avez un problème mental, c'est pas possible. Hmm. Ouais. Et en plus de ça, je trouve que en ce moment, on est très très titillé par rapport à tout ça. L'injustice énorme, justement, les gens qui dénoncent et à qui il arrive plein de problèmes et. Voilà. Hmm. Et il y en a une autre, là, que je vois, où quand je te dis qu'elle l'a perdu, parce que lui, elle l'a perdu à la guerre. Ah, ok. Et elle se laisse mourir. D'accord. Donc ça pose quoi chez eux? Elle, ça pose la dépression. Alors lui, déjà, pas envie d'aller à la guerre. Ok. Donc l'injustice. Ouais, c'est dur, c'est violent, ça dure longtemps, Ok. on sait pas pourquoi on se bat, Ok. loin de tous ses repères. Et lui, il voit vraiment les dessous de table, les grandes têtes, les commandants, ils sont pas Hmm. souillés par le sang, pas abîmés. Il voit L'envers du décor. l'envers du décor et il est là, dans le froid, Hmm. blessé, avec son âme trop lourde. Ça pose quoi? De la colère? Ah ouais, De la rage? ouais, ouais. Ouais, et puis beaucoup d'incompréhension. Ok. Et c'est presque. Il, il comprend pas comment. À quel moment ils ont dit oui. Et Hmm. comme si c'était allé très rapidement. Hmm. Et ils sont là et ils peuvent plus s'en dépêtrer. Ok. Est-ce que tu vois d'autres vies parallèles qui... Non, non, je t'en prie. C'est quoi la question, pardon? Est-ce que tu vois d'autres vies parallèles significatives? Oui, parce que je vois des enfants. D'accord? Euh, elle a une mémoire de fausse couche plusieurs fois d'affilée. D'accord. Mais parce qu'en fait, elle crève de faim, donc elle a pas de. Ok. Elle a, si tu veux, son corps n'est pas c'est une pauvreté fois 1000, quoi. Ok. D'accord. Le Donc là, genre de paysan. Et c'est marrant parce qu'elle joue de la musique encore. d'accord. Et je sais pas, elle tape sur le bois de la maison, tu vois, elle tend une corde. Hmm.
Ça pose quoi? Pauvreté, indigence, Ouais. mémoire de fausse couche? Et ça, c'est beaucoup de tristesse, les fausses couches. D'accord. Parce que même si elle a très faim, elle a très envie d'avoir des enfants. Ok. Et elle est avec lui aussi, là, dans cette vie-là? Oui. Chez lui, ça pose quoi? En fait, lui, il est triste parce que sa femme est triste. Ah, ok. D'accord. Ok. Une espèce de d'équipe Hmm. entre eux, tu vois? Ah oui. C'est-à-dire, je peux être profondément peinée par un truc qui t'est arrivé, ou réellement en joie par quelque chose qui te met en joie. Ah oui. Beaucoup d'empathie. Ouais, et la connexion est... Connexion et plus plus. Ok. Ouais, les C'est joueurs de bien. l'espace. Hmm. Est-ce que tu vois d'autres vies ou Non, c'est bien. C'est non? des vies, de toute façon, c'est des vies emmerdantes. Enfin, c'est des vies... Pour les impacter un peu, quoi. Ouais, Ok. Alors, son arbre. Tu peux aller voir son arbre? ouais. Il y a de la maladie. Ok. Je vois et le sang est pauvre et malade. Vicié? Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Et alors, moi, tu sais, ces médecins, les tout premiers médecins, et en fait, à ta malade, on coupe et puis on regarde le sang couler. Ah oui, d'accord. On faisait les saignées à Pendant tout que va. l'autre Non. en Ah, fait. ok. Donc il y a de la. Comment La je pourrais dire? souffrance, Il y a de la. Mince, comment on appelle ça? l'ignorance. Ok. Alors, il y a quelque chose de religieux aussi, puisque je te dis, c'est le sang est... C'est... Ah, C'est quoi? le sang, c'est... Ah oui, ok. C'est pour signer des pactes? Est-ce qu'il y a des Oui, pactes? oui, Ok. Pacte de sang sur l'arbre? oui. Ok. Il y a des gens très ignorants. D'accord. Puisque, je sais pas, par exemple, une dame qui va à l'église pour sauver son fils, ils font une saignée et puis elle remercie de l'avoir délivré du mal. Ah oui, ok, d'accord. Donc il y a la notion, le diable, le Oui, mal. oui, oui. Ok. Et puis on laisse à ces forces supérieures l'infini pouvoir sur nos vies, Hmm. à Donc tel il y a. point qu'on remercie qu'on ait tué son fils. Tu vois. Ouais, ok, d'accord. Euh, Et de la bêtise, en fait, hmm. de l'ignorance, un manque de... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle, Ah ouais, comme ça. L'air de dire, ça va pas la tête. Bah, après. Ouais. Bah, de toute façon, l'ignorance, ça, je pense que ça tue plein. Et ça continue, hein, ça tue plein de gens. ouais, On est bien d'accord. Ok. oui, complètement. Qu'est-ce que tu vois d'autre sur cette arme? De la médecine. Ok. Euh, Ah oui, c'est ça, le charlatanisme. ouais, Les médecins charlatans. oui, c'est ça. Et c'est ça que je vois. Ok. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, la médecine, elle veut plus. Elle veut plus. Non. Bah, elle met un truc comme ça. Bah, même si, bah, c'est bien de toute façon, elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit. J'ai abandonné les médicaments chimiques. Il y a un an, je me soigne avec les plantes comme j'ai fait occasionnellement depuis longtemps. Depuis ces dernières années, j'avais un désir profond d'arrêter cet empoisonnement à petit feu et j'ai senti que c'était le moment. Après toute cette mascarade de vax et autres chimies, je ne suis pas injectée, je mange bio, je ne bois plus de café. Voilà, ça c'est très bien. Avec les plantes, elle fait des cures de 21 jours avec une interruption de 7 jours. Son pendule lui dit que c'est correct, mais elle a besoin de mon avis en tant que naturopathe concernant le rythme que je dois appliquer. Bah, moi, je dirais que bah oui, c'est voilà. Le café retarde la digestion, c'est-à-dire, donc vous avez très bien fait de l'arrêter. On prend du café pour remettre un coup de peps quand on a mangé trop lourd finalement, et du coup ça stoppe la digestion, donc ça stoppe l'énergie qui est envoyée au niveau de l'estomac, des intestins, de toute la sphère digestive pour amener ça à la tête. Donc du coup, on se sent mieux, mais en même temps on ne digère plus. Donc voilà, les cures de 21 jours, ben c'est bien. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur
Bon, même si c'est un aparté par rapport à l'arbre, mais vu que j'ai posé la question, qu'est-ce que tu peux dire sur son alimentation? Euh, Qu'est-ce qu'elle peut changer? Ou qu'est-ce qu'elle n'a pas à changer? Ou est-ce que maintenant elle est OK avec tout ça? Elle peut boire de l'eau, Ouais, de l'eau tiède. de l'eau tiède, oui. Mm. Buvez de l'eau Euh, tiède. Le matin, au Après, réveil, eau je tiède. vois que ça fonctionne. Le mouvement, plutôt, moi je me ferais plus de la souplesse ou des Mm. choses comme ça. Ça fait bien. Le matin, il faut vous faire des étirements style tai chi. Mais en fait, chez vous, quoi, avec votre mari, allez hop, on y va, même si on est les cheveux ébouriffés, on y va. Et on s'étire, et il faut que vous fassiez des mouvements où vous essayez par exemple de maintenir, mais même sur une chaise, vous pouvez faire ça. Je maintiens mon bassin fixe, j'ai l'impression comme si j'avais un fil qui me tirait là au-dessus. Et vous allez faire des mouvements, vous voyez, où vous avez l'impression que vous laissez vos épaules droites, mais tout doucement, puis vers l'avant, vers l'arrière, plein de choses comme ça, étirez vos bras, tout ça. Comme si tous les matins, allez, je prends conscience que j'habite mon corps, que je suis dedans. Que je suis pas obligée d'en baver. Ouais, que je suis pas obligée d'en baver. Que Que... ça peut très bien être fluide, cool. On va m'abandonner. Hmm, ok. Alors, au niveau de l'arbre, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Ben, c'est une façon d'abandonner ses enfants, oui, parce que finalement, ils n'ont pas d'enfance. Euh, Puisqu'il y a une blessure d'abandon dans l'arbre, D'accord, du style, effectivement, bon, bah, déjà, le père, on oublie, hein, les enfants, c'est plus pour moi. d'accord. Et la mère, elle était prête, va bosser. Ok. Ah bon, mais j'ai 12 ans. Et encore? Ok. Donc il y a de l'indigence aussi. Oui, il peut Ok. aller au soleil aussi. Hmm. Il peut. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, L'équilibre homme-femme? pas bien. Bon, ou loger à la même enseigne, en fait. Mhm. C'est-à-dire pas bien dans leur propre équilibre Hmm. d'hommes et de femmes. Mais ses parents sont pas bien dans leur propre équilibre d'hommes et de femmes. Hmm. Ok. D'ailleurs, la blessure d'abandon, c'est de eux qu'elle la tient, en fait. Puisque, De ses parents? ouais, Hmm. puisque abandonné à mon triste sort, abandonné sans réponse, abandonné avec plus de questions, sans réconfort, sans truc chaleureux, sans... ouais, c'est une blessure Hmm. d'abandon. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses dans l'arbre? Non. Ok. Euh, Vu qu'on avait posé la question à monsieur, est-ce qu'il veut que quand on va faire le nettoyage, on nettoie son arbre ou pas? Tu lui demandes, hein, je sais pas. Oui. Il y a quoi dans son arbre à lui? La guerre. Ah, Beaucoup. ok. Surtout. Ok. Il y a d'autres choses? Surtout la guerre. Faut qu'elle fasse du changement, Nisa. Ok. Faut qu'ils, je sais pas, ils changent des trucs chez eux, ils changent la couleur des murs ou ils font du tri. Il faut se réinventer avec souplesse, tu vois. Et puis, euh, ouais, et puis que la maison, elle soit encore plus réconfortante pour Hmm. elle. Ok. Alors, elle dit, voilà, par rapport à... Donc, elle parle du syndrome d'abandon. Elle a travaillé sur le détachement, l'acceptation, mais l'évacuation est longue. Euh, après, l'abandon, oui, il est présent dans votre art, il est présent dans votre enfance, et il est présent au travers d'une vie parallèle avec votre conjoint où finalement il part à la guerre et vous vous êtes abandonné. Donc il est présent sur plusieurs plans. Un ostéo a détecté par rapport à sa hanche qu'il s'agissait d'une tendinite. Elle sait que c'est une pathologie qui est longue à guérir. Euh, alors par contre, attends, j'ai un truc que je comprends pas. On pense effectivement qu'il s'agit d'une tendinite des musiciens, mais vous jouez quoi comme instrument du coup?
Bah, disons que je joue de la guitare et de la mandoline américaine et je tape du pied tout le temps du côté gauche Ah, depuis plus de 30 ans. Donc, je me dandine, je bouge en rythme d'un pied sur l'autre. C'est toujours le pied gauche, là où j'ai cette tendinite qui a pris. Ça commence à s'atténuer un petit peu là parce que je prends du collagène et ça a l'air de s'atténuer un petit peu. ok, d'accord. Ouais, parce que je me disais, mais la hanche, tendinite et l'instrument de musique, je voyais pas. Mais effectivement, si vous tapez du pied, ouais, c'est un peu comme. Ouais, d'accord, ok, ceux Je qui. bats la mesure avec la jambe gauche. Voilà. Oui, c'est ça. Ah, c'est super. Ouais. Alors, est-ce que, justement, bah, est-ce que tu peux aller observer ça, le fait de battre la mesure? Ah, elle donne le tempo. Elle donne le tempo, oui, mais est-ce que du coup, c'est ça? Elle donne le tempo, donc ça, c'est bien. Ça provoque une tendinite. Pourquoi? Parce qu'en vrai, ça aurait pu ne pas en provoquer. Même Mais si on parce peut... que non, mais c'est en rapport avec ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je veux pas qu'on me lâche, donc je vais donner plus. Ouais, ok, d'accord. Son truc, c'est je donne plus au cas où. Ok. Alors, elle dit que... Bon, elle est très heureuse en amour. Alors, elle a également une tache sur la joue gauche. Ça vient d'où? En tout cas, je la vois s'expanser. La tache? Comme si c'était d'abord un petit point et puis. Eh ben, c'est apparu progressivement, donc ça doit être ça. Pourquoi? Quelle raison? C'est quoi cette tache? C'est c'est moi. C'est quelque chose Tu veux dire, que je n'ai pas à forcément envie l'intérieur, de montrer. c'est ça qu'elle transpire et qu'elle aurait envie de dire, et ça se manifeste sous forme d'une Ouais, tache? par exemple. Euh, et puis, tu vois, ce serait sur une feuille de notes, Ah, une tache d'encre ou alors une note qui ressemble pas du tout à une note. C'est, ça fait partie de moi. Alors peut-être il y a un manque d'accès. Mais après, ça va, pour moi, ça résonne déjà avec la bonne élève, le bon truc, et puis je veux faire plus. Et puis là, si tu veux, je vais te mettre à jouer ça, si c'est pas ça qui va avec. Ou tu vois, la mauvaise note, il y a la mauvaise ok. note, ou la bonne note. Ouais. euh, Est-ce que du coup, elle pourrait, parce que changer les murs de. Faites du changement chez vous, dans votre intérieur, c'est bien. ouais, parce que du coup, les notes, quand tu vois les partitions, même si la musique, ça paraît, ouh, tu vois, ça part comme ça. Non, non, Quand elle, tu vois une c'est. partition, c'est extrêmement structuré. Bah, elle l'est en tout cas. Voilà. Et donc, Ça part pas dans tous les voilà. sens. Mais justement, est-ce que du coup, elle aurait pas intérêt à faire de l'impro, Oui, elle peut complètement. à savoir à se lâcher dans la fantaisie plus Ouais, plus? oui, oui. Ok. Ok. Ça dénote, c'est ça que j'entends moi. Sur Ouais. ma joue, ça dénote. Ouais. Mais c'est vous. Toutes les notes, c'est vous. Ouais, accepter toutes les composantes que vous êtes. Et plus vous allez accepter, plus vous allez vous la jouer fantaisie, etc. Plus vous allez rebondir, accepter le changement, passer d'un chemin à un autre pour prendre celui qui est plus facile parce que c'est OK. Mm. Plus en fait elle va disparaître ou arrêter de s'agrandir en tout cas. Mm. Alors, comment elle est par rapport à tout ça? Bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut commencer à nettoyer? Leur corps. Ah d'ailleurs, on n'est pas allé voir le corps physique. Leur corps à tous les deux? Oui. Alors, on va aller voir si tu vois des problématiques au niveau des corps physiques ou pas. Alors, pour elle et pour lui. Donc elle, l'ossature, mais avec les vibrations, D'accord? le bassin, Oui. et tout le côté droit ainsi que la sphère ORL dans le subtil, mais où du coup il Le côté droit faut ou le côté... Montre-moi quel côté. là. Ah oui, le côté au niveau de l'oreille, ok. Et donc du coup où il faut restructurer dans le subtil. D'accord. Lui, ça va être ses mains.
D'accord. et ses pieds Ok. et l'abdomen. Ok. Et là, Est-ce qu'ils ont du parasitage? j'ai pas compris. Entité, implant. Est-ce que tu peux regarder? Non, Ok. Est-ce qu'ils ont du parasitage autour d'eux? non. Ok. Elle fait fuir avec la musique? Je sais pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut pour nettoyer? Ou qu'est-ce qu'ils veulent tous les deux s'ils veulent la même chose? Avec quelle énergie? Alors moi j'ai quelque chose d'extrêmement lumineux, Mhm. comme un faisceau de lumière. L'eau-lumière? L'eau-lumière, ça match. Ok. Et faire en sorte de rétablir la vibration. Une seule vibration. Ok. La vibration du corps optimal? Ouais, Ok. Les deux l'eau-lumière, ça match? ouais, Ils sont prêts? ils sont prêts. Alors, on va se placer dans son axe, centré. On peut fermer les yeux. On prend conscience qu'on occupe tout son corps, toutes ses cellules, de la pointe de ses orteils jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au sommet de son crâne, jusqu'à la pointe de ses cheveux. On va se connecter aux eaux-lumière, à l'eau-lumière originelle. Donc c'est une eau extrêmement lumineuse. Et on va demander à cette eau de venir nettoyer, donc pour tous les deux, s'ils sont OK, de venir nettoyer toute leur structure, le corps physique ainsi que tous les corps subtils. On va procéder à une détoxification. Donc on va nettoyer les toxines, on va purger. Et puis, dans la continuité, on va procéder au rehaussement de la structure, à une reprogrammation de la structure au niveau optimal, une régénérescence. On leur propose, avant de commencer, de se déconnecter du temps et de l'espace tel que généré par la matrice, de se placer dans leur propre temps, dans leur propre espace. On va leur proposer également de se couper des modèles, des programmes, des croyances tels que générés par la matrice et de devenir créateurs de leur propre jeu. Donc on se détend complètement. On va laisser entrer ces eaux-lumière qui du coup vont pénétrer en profondeur, vont venir nettoyer les eaux EAUX de toutes les programmations qui sont posées dessus. Ces programmations pouvant être des encodages, quelle que soit la forme de ces encodages. Et on fait ça dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'eux-mêmes. On va venir dans le corps physique nettoyer les toxines qui sont en lien avec des problématiques, avec des traumas, avec des émotions toujours en suspens, avec des programmes, avec des croyances, avec des informations qui tournent en boucle et qui sont issues de toute leur vie, de tous les espaces qu'ils occupent, de toutes les dimensions où ils sont présents, depuis qu'ils sont coincés dans la matrice. Donc on va laisser ces eaux-lumière nettoyer la peau, toute la peau. On laisse les eaux-lumière nettoyer tous les muscles, toute la musculature. Au fur et à mesure du nettoyage, ils peuvent se dilater, s'expanser
dans leur rayon personnel, leur rayon électrique, fusionner tout leur corps ensemble. Ils sont connectés à leur esprit. Oui. Donc on va nettoyer avec les eaux lumière toute l'ossature. Tous les os sont nettoyés, purifiés, déparasités, réharmonisés. On nettoie également la moelle épinière, la moelle osseuse. On nettoie les articulations, l'espace entre les vertèbres, l'espace entre tous les os. On va nettoyer les cartilages, les disques, les ménisques. On va nettoyer les tendons, tous les tendons. Tous les ligaments. On amène la souplesse, l'hydratation. On va nettoyer les nerfs, tous les nerfs, ainsi que tout le système nerveux. On nettoie le système émotionnel. On va venir nettoyer toutes les glandes, tout le système glandulaire. On va nettoyer la lymphe, tout le circuit lymphatique, tous les canaux lymphatiques, ainsi que les ganglions lymphatiques. On va aller vers le système cardiovasculaire. On va purger le cœur, les parois du cœur, extérieures, intérieures. On va purger les artères. On va purger les veines, les vaisseaux, les capillaires. On va purger le sang. On purge tout le sang. Et au niveau du cœur, on nettoie toutes les formes de rancœur. Puis on va aller vers les poumons. On va nettoyer les poumons en profondeur. On va nettoyer les alvéoles, les bronches, les bronchioles. On nettoie bien les deux poumons. On nettoie la plèvre. On nettoie la tristesse. On va nettoyer la trachée, l'ésophage, les cordes vocales et toute la zone de la gorge, du cou, qui correspond à l'expression. Cette expression qui a été bâillonnée, freinée, et cette expression qui a même généré la mort, notamment lorsqu'ils étaient guérisseurs, enfin. Donc on nettoie bien tout ce qui est posé sur cette zone-là. On libère les toxines, en fait.
On libère la voie VOX et la voie VOIE. Puis on va se placer au-dessus de la boîte crânienne, on va nettoyer la chevelure. On va aller à l'intérieur de la boîte crânienne et on va nettoyer toutes les zones du cerveau. Toutes les toxines qui sont emmagasinées dans le cerveau et qui, beaucoup, sont rattachées à des pensées envoyées par l'astral, des programmes, des croyances, conscientes ou inconscientes. Mais on nettoie ça en profondeur, les trucs qui tournent en boucle. On purge bien toutes les zones du cerveau. Puis on va nettoyer les yeux. On va purger les yeux en profondeur et on va nettoyer les toxines qui sont en lien avec tout ce qui a été vu, observé, regardé depuis qu'ils sont emprisonnés dans la matrice qui a impacté les yeux. Donc on nettoie la cavité orbitale, globe oculaire, nerf optique. Puis on va faire pareil au niveau des oreilles, on va nettoyer les oreilles de tout ce qui a pu être entendu, écouté, perçu. Donc on nettoie les pavillons, les conduits auditifs, les tympans. Et on réajuste tous les petits os qui sont à cet endroit-là. On purge toutes les dissonances. On va nettoyer le nez, tout ce qui a été senti, ressenti, pressenti. On purge le nez, on purge les sinus, on purge les narines, on purge les fosses nasales. On purge les canaux lacrymaux. On va nettoyer la bouche et tout le tube digestif. Donc on nettoie les dents, les couronnes, les racines. On nettoie les gencives, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure. On nettoie les muqueuses. On nettoie la langue. On nettoie les glandes salivaires. On nettoie le palais, l'œsophage de nouveau. Et puis on vient purger l'estomac. On va nettoyer toutes les greurs. On purge toute la poche stomacale, les muqueuses. On nettoie également la rate et le pancréas. On va nettoyer le duodénum, le foie, la vésicule biliaire. On purge la colère, l'incompréhension, l'inacceptable. Puis on va nettoyer l'intestin grêle, tout l'intestin grêle, les villosités intestinales, les muqueuses. On purge bien l'intestin grêle. Puis on purge l'appendice,
On purge le côlon ascendant, le côlon descendant, le côlon transverse, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, je l'ai dit dans le... On purge le sigmoïde, le rectum et l'anus. On relance les flux digestifs. On demande au péristaltisme de s'accorder de la meilleure manière qui soit pour eux. On va nettoyer les reins et la vessie. Ça permet de purger toutes les peurs. Pour elle, on va nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux, la poitrine. Toutes les toxines qui ont été posées pour freiner sa créativité, c'est nettoyer en profondeur. Pour lui, on va nettoyer la prostate et les organes génitaux. On purge ça en profondeur. Et c'est pareil, on restaure la connexion à la créativité. On va nettoyer les fascias, tous les fascias. Nettoyer les adhérences, le manque de souplesse, le manque de fluidité. On va demander une reprogrammation optimale des microzymas et des mitochondries. On rallonge les télomères. Tous les flux se réajustent. Toutes les problématiques citées par rapport à leur structure physique, à leur corps subtil, à leur corps physique. On insiste bien sur ces zones-là avec les eaux-lumière afin de tout rééquilibrer. Tu me dis comment ils sont? Bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? Les arbres. Les arbres? Ok. Alors, on va continuer avec les eaux-lumière. On se présente devant les arbres. Et on va nettoyer l'enracinement, c'est-à-dire les racines, ce sur quoi on est posé, nos origines. On va nettoyer le tronc, c'est-à-dire la structure, la stabilité. Les branches, la place de chacun. Les feuilles et le feuillage. La communication, la créativité au sein de ces arbres respectifs. Ah, on nettoie le sang vicié, le sang pauvre. Et en même temps, on nettoie le charlatanisme et la médecine qui fait des expériences en fait sur les êtres, des expériences avec le sang. Tu fais sortir, tu lui demandes de sortir tous les pactes de sang qui ont été faits sur son arbre. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les brûle. Ok. Donc tout ce qui a été signé, tous les accords qui ont été donnés, qui ont été posés au travers du sang, ils sont déclarés caducs, nuls. Elle les annule tous. Ok. Et ce, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts des protagonistes. On va venir nettoyer tout ce qui a trait à la religion.
Donc on purge tout ça, et notamment tous les programmes et toutes les croyances qui sont véhiculées dans cet arbre et qui concernent le mal, le diable, le fait de payer ses dettes par la souffrance, d'avoir une vie dure et que on accepte que ce soit normal parce qu'on est des pécheurs, parce qu'on est des mauvais humains. Donc on nettoie tout ça en profondeur. On nettoie la bêtise. On nettoie toutes les reliances qui sont faites avec le sacré et qui ramènent à la religion, à de la manipulation. On nettoie ça. On nettoie toutes les formes de manipulation. Le fait de s'en remettre à des forces supérieures qui sont soi-disant mieux que nous. On nettoie en profondeur toutes ces croyances. On les purge. On vient nettoyer le fait que les enfants n'ont pas d'enfance, parce que soit il faut qu'ils aillent travailler, soit en fait ils sont encombrants. Donc on nettoie tout ce qu'on pose comme incompréhension sur l'enfance, l'éducation des enfants, le traitement des enfants. On nettoie le fait que les hommes et les femmes ne se respectent pas, ils sont logés à la même enseigne. On ne sait pas pourquoi on est là. C'est une vie pour une vie. On nettoie toutes les formes de blessures d'abandon en fait. On vient nettoyer, donc surtout chez lui, toutes les mémoires de guerre. Donc du coup, les mémoires de guerre, c'est tout ce qui a trait à la guerre. Donc c'est aussi bien le traumatisme de la guerre qu'on vient purger, la souffrance liée à la guerre, la souffrance psychique, psychologique, la souffrance physique, les chairs qui sont meurtries et comment ça s'engramme dans le corps. On nettoie la malnutrition liée à la guerre, on nettoie l'isolement, on nettoie l'abandon lié à la guerre, on nettoie l'injustice profonde liée à la guerre, on nettoie l'incompréhension liée à la guerre, pourquoi on est là. On nettoie les veuves, le chagrin des veuves, le chagrin des orphelins. On nettoie les femmes qui doivent travailler pour deux parce que le mari est absent. On nettoie les enfants qui n'ont pas d'enfance parce que le père est mort. On nettoie vraiment en profondeur toutes les mémoires de guerre. On s'autorise à purger tout ça. Tu me dis ce qu'il y a d'autre à nettoyer dans ces arbres? La souffrance, La souffrance, purge ça encore. l'abandon de soi, L'abandon de soi, le fait de s'oublier, le manque de considération vers soi-même, par manque de temps. par manque de temps. Mm. Et puis, parce que c'est pas la priorité. On nettoie ça. On nettoie le labeur plus plus. On nettoie le fait de s'oublier dans le travail et de ne pas s'écouter. Tu me dis quand c'est bon? C'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? Vie parallèle. Alors, ok. Donc on fait apparaître toutes les vies parallèles. Alors on en a trouvé 3 de significatives. Enfin, pas forcément 3 parce que il y a les mémoires de fausses couches où il y en a plusieurs. Alors, on fait apparaître donc les liens qu'il y a avec ces vies parallèles. Bon, ben, lui aussi, il est concerné, donc il peut nettoyer pareil. Donc, on fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'eux-mêmes. Dans ces liens, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances. Donc, on vient nettoyer dans ces liens la colère et l'injustice. On vient nettoyer l'ignorance
Là, ça, c'est lié aux vies de guérisseurs ou druides ou d'art thérapeute, enfin tout ça, où en fait, voilà. Donc, on nettoie bien l'ignorance, l'incompréhension, l'abandon, le fait d'être abandonné à son sort alors que ils étaient censés faire le bien. On nettoie la douleur physique d'être brûlé vif. On nettoie la peur, la souffrance physique. Par rapport aux vies liées à la guerre, on vient nettoyer la dépression chez elle, l'injustice chez elle, et lui aussi, la violence chez lui, la colère chez lui, la rage, l'incompréhension, l'impression d'être utilisé comme des objets, l'abandon de soi. On purge tout ça. On vient nettoyer toutes les mémoires de fausses couches. Donc on nettoie l'indigence, la tristesse, la pauvreté, les vies dures. Les vies dures qui engramment, faut que je tienne coûte que coûte. Et c'est ça que ça pose aussi, les vies dures dans cette vie-là, à savoir, non mais moi, je suis capable de tout affronter. Du coup, je m'attire des choses à affronter. Je suis le flux. Je suis créatrice de ma vie. Tu me dis ce qu'il y a d'autre à nettoyer dans ces vies parallèles? Le chagrin, On la nettoie, solitude, on nettoie ça, la souffrance, on nettoie ça, encore, la peur. on nettoie ça encore. Mhm. Ok. Alors, une fois que ces liens sont vides de toute substance, ils sont d'accord pour les brûler? Oui, Ok. Alors, il les brûle. Il brûle tout ça en profondeur. Et ensuite, ils vont récupérer les parts d'eux qui peuvent être en suspens à droite à gauche. Et les parts qu'ils auraient pris de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qu'ils auraient mis chez eux. Au préalable, ces parts, elles sont nettoyées, pacifiées, libres de tout lien. oui, Ok? Et ça se réajuste. Ok? oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nettoyer? Mon enfance, Son enfance? Alors, elle fait apparaître les liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même qu'elle a avec son enfance. Donc, c'est aussi bien des situations, des choses restées en suspens, des émotions, des programmes, des croyances, tout un tas de trucs, des lieux, qu'avec ses parents et avec qui que ce soit d'autre autour, en fait. Ok? oui. Alors, dans son enfance, elle va nettoyer la dualité qu'elle installe dans son corps, en fait. La solitude, Elle nettoie la solitude, le manque d'écoute, le manque d'écoute, elle nettoie. Elle nettoie ce qu'elle engramme aussi. Je suis seule, mais je fais front. Donc, elle engramme là aussi encore la difficulté. Quoi qu'il arrive, même s'il faut que je me déplace en rampant, je fais. Donc, elle nettoie ce qu'elle pose, en fait. Elle nettoie la tristesse posée par sa mère, plus, plus. Elle nettoie le secret. Nettoie l'injustice, l'intolérance, les tiraillements, la peur, la méfiance et la malhonnêteté. Elle vient nettoyer, en fait, tout ce qu'on a cité euh, en lien avec ses parents. Et elle vient pacifier donc cette dualité pour réharmoniser tout, en fait. Je suis ça et son contraire, mais en fait, c'est OK. Les deux cohabitent parfaitement à l'intérieur de moi et tout s'ajuste.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer par rapport à son enfance, son adolescence, tout ça? C'est dur. On nettoie ça. C'est dur et elle est seule. On nettoie ça en profondeur. On nettoie la notion d'abandon. C'est bien? Oui. Ok. Alors, une fois que ces liens sont vides, elle les brûle. Vu qu'il est là, mais qu'on n'a pas parlé de son enfance à lui, est-ce qu'il y a des choses qu'il veut nettoyer, son compagnon? Tu lui demandes par rapport à son enfance. C'est pareil, il y a de la solitude. Alors, on fait apparaître les liens, pareil, Et dans il est toutes les... missionné On fait apparaître beaucoup. les liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même. Donc, aussi bien avec son père, sa mère, qu'avec des situations qui sont restées en suspens non résolues. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? La solitude? Ouais, On il est purge la solitude missionné. On le voit très tôt. très tôt, d'accord? Donc, on purge la notion de mission et ce qu'il peut engrammer dans sa structure, à savoir le sauveur. On nettoie ça. Quoi d'autre? Le partage Ok, c'est-à-dire? avec ses... tu vois, il n'y a pas beaucoup, donc il faut partager. Ok, on nettoie le partage. Le manque, on nettoie le Le manque. manque. La dureté de la vie. Ouais. La violence même. Ok, on nettoie la violence. Ce qu'on ne dit pas, tous les secrets, On nettoie les tout secrets. ce qui est tu, Ok, surtout aux yeux des enfants. d'accord. Il Alors, fait que des enfants. on nettoie ça. Dans le sens, pas pour les préserver, mais parce que justement, ils sont... Je sais pas, ils sont... Alors, on nettoie le manque de considération. Voilà. Le mensonge, etc. On nettoie le mensonge. Le manque de confiance. Le manque de confiance. Faut que tu parles plus fort. On nettoie ça en profondeur. C'est bien. C'est bien? Alors, pareil, une fois que ces liens sont vides de toute substance, il les brûle. Oui. Et maintenant, ils vont aller récupérer les parts d'eux qui peuvent être en suspens, à droite, à gauche, qu'ils ont confiées à d'autres, et ils vont rendre les parts qui ne leur appartiennent pas. Au préalable, ces parts sont nettoyées, pacifiées, purgées, libres de tout lien. Et ça se réajuste. Ok? Ok. C'est bon? Oui. Ok. Alors, ils sont ok pour nettoyer les liens qu'ils ont avec leur vie non terrestre Oui. et tout ce qui est posé dedans. Oui. Donc, il faut apparaître les liens avec leur vie non terrestre dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'eux-mêmes. Dans ces liens, il y a de l'info, il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances. Il y a beaucoup de chagrin. Alors, on nettoie le chagrin, La colère. on nettoie la colère, La peur. on nettoie la peur, La trahison. on nettoie la trahison, Le fait d'avoir été trompé. on nettoie la tromperie, la nostalgie, on nettoie l'incompréhension, on nettoie le doute qu'on pose sur soi. Ça, c'est principalement sur elle. Ben, pourtant, j'ai bien lu la carte, c'est par là qu'il fallait aller. Donc, on nettoie bien le La mensonge, violence. on nettoie la violence, on nettoie la douleur physique liée au fait qu'ils soient attrapés. Sans qu'on leur demande leur avis. Voilà, on nettoie bien ça. Tu me dis quand c'est bon? C'est bien. Ok. Alors, s'ils sont d'accord, ils brûlent ces liens. Oui. Et il faut aller chercher pour les deux les parts qui sont. Alors lui, c'est ben, on a mis dans une boîte à rouiller sa faculté de rebondir, et elle, on l'utilise. Oui. Alors, pour elle, est-ce que c'est facile? Non, il faut envoyer l'heure. Ok, elle est prête? Tac. Alors j'envoie les leurs, je fige la scène. Elle récupère ça. Ok. C'est bon? Oui. Ok.
Tourne la molette, ferme la porte. Ok. Alors, elle vient nettoyer cette part d'elle qu'elle a récupérée. Se débarrasser du mécanisme. Elle se débarrasse du mécanisme. Qu'est-ce qu'elle en fait? Ça, elle le brûle, elle le jette. Et puis, D'accord, elle ok, garde parfait. juste ce qui lui appartient. Ok. Donc, elle nettoie ça, Oui, elle le purge, elle le fait vibrer. elle le fait vibrer, d'accord. Elle le met en mouvement. Elle le fait vibrer à sa tonalité, en fait, à sa propre résonance. Elle le rend libre de tout lien. Et quand c'est bien OK, elle réintègre ça, ça lui appartient. Ça se réajuste dans sa structure jusqu'à tout ce toute sa structure osseuse, puis par effet ricochet, ses muscles, sa peau, ses tendons, ses nerfs, tous ses organes, ses cartilages, tout ça, tout s'ajuste parfaitement. Et tu vérifies que ça s'ajuste. Oui, c'est bien. OK. Alors, pour lui, est-ce que c'est facile à récupérer? Oui, OK. Alors, il va chercher ce qui lui appartient. Bon, il le nettoie, il le déparasite, il se le réapproprie. il se le réapproprie complètement et il le réajuste. Et tu me dis, c'est bon? C'est bien. OK. Alors, tout se réajuste. Ils sont bien. Ils sont bien? Oui, OK. Alors, est-ce que tu peux vérifier que tout ce qui a été cité depuis que on discute avec Nisa, ça a bien été nettoyé, pacifié, ça a été déparasité, ça a été transmuté. Absolument tout, tout ce qu'on a cité, que c'est bien OK. oui, c'est bien. OK. Est-ce que tu peux vérifier au niveau des structures physiques et subtiles que tout est bien? Oui, le corps, c'est bien. OK. Est-ce que elle te montre autre chose? Non. OK. Si c'est ça, pour moi, bah, il faut mettre de la souplesse, rebondir, jeter des vieux trucs, changer un peu son intérieur, se faire confiance et avancer là où c'est facile. Ça veut pas dire que du coup je mérite moins. Ça Mmh, veut juste dire que je me respecte, mmh, prendre en considération ce que je ressens, sachant que j'ai vraiment de grands pouvoirs en moi. C'est surtout ça en fait. mmh. OK. Alors, Nisa, Oui. parole. Mmh. À vous. Avez-vous besoin de précision? Écoutez, c'est très perturbant. Merci. C'est perturbant parce que c'est tellement fort. Merci à vous deux. C'est vraiment un moment magique. Euh, on a beaucoup parlé des instruments. Il y en a un qui est principal, c'est ma voix. Est-ce que c'est considéré comme un instrument? Il y a des cordes, hein, les cordes vocales. Et donc, ma voix est mon instrument principal. C'est ce qui crée la magie autour de moi, en fait. Mmh. Les autres sont des instruments à cordes aussi, mais c'est surtout ma voix qui est primordiale dans ce que je fais, puisque je chante depuis que j'ai 2 ans. Voilà, donc j'ai commencé toute petite, on me mettait sur la table. Voilà. Donc, merci à vous. Hein. Michael, qui est à côté de moi, il va remercier aussi, parce que ça a été un moment magique, cette exploration au fond de notre être avec vous deux. Merci infiniment. Oui, oui, on est très, très heureux. Très Merci heureux. à vous. Merci à vous, vous êtes super. Non, mais c'est vous qui êtes magique après, hein. Ouais, vous êtes vraiment C'est vous qui super. êtes magique. Vous êtes gentil. Vous Non, mais êtes très c'est vrai, c'est-à-dire, C'est agréable d'avoir des gens comme vous. quand on est mis, en fait, quand on atterrit sur la Terre et que les gens regardent leur corps physique, qui en plus, en prenant de l'âge, les gens voient ça. En fait, on voit ça. Et les gens, du coup,
En plus, avec les problématiques physiques, j'ai mal là, j'ai ça, il y a ça qui cloche, la relation avec celui-là, il y a plein d'incompréhensions qui se font et les gens se disent qu'ils sont complètement dysfonctionnels parce qu'on observe ça et c'est une réalité, alors qu'en fait, c'est la réalité avec le prisme matriciel en fait. Mm. Et c'est ça qui est, et en fait, on va dire que nous, ce qu'on fait, c'est en nettoyant, en allant voir d'où on vient, bah, on redonne un peu aux gens, mais non, en fait, en vrai, vous êtes ça. Ne vous contentez pas de voir que ce que la matrice a fait de nous, où en fait, ben, on est impacté de toutes parts, on nous bombarde de croyances au travers de nos parents, au travers des médias, tout ça, et il faut se délester de tout ça. Mais évidemment que c'est un travail de longue haleine. Mais en vrai, ce qu'on est au fond, c'est bien. Oui, c'est le travail d'une vie, en fait, hein. Bah oui, on est Pratiquement, d'accord. hein, c'est le Oui, travail de notre ouais, vie. c'est Mais bon, ça. quand on en est conscient depuis longtemps, hein, parce que Michael et moi, on a toujours été sur la même longueur d'onde, hein. Donc, il n'y a jamais eu de conflit ni rien. Non, mais C'est, c'est bien. c'est important déjà, hein. Oui, Parce que si on oui, partage pas les mêmes idées, on est dans des conflits, quoi. Mais bon, oui, c'est pas clairement. le cas. En tous les cas, on est très, très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous deux. Et Merci à vous. puis, et puis on fera écouter, il n'y a rien de privé, donc on le fera écouter quand on aura l'enregistrement à nos proches pour leur donner envie aussi d'aller se faire un nettoyage. Ok. Merci beaucoup. Je Merci. suis au courant. À Merci, bientôt. merci, à bientôt. Merci. Au Et puis revoir. passez de bonnes fêtes, hein. Merci, au revoir. Merci, au Bonne revoir. journée à vous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Je vous embrasse. Ouais, toi aussi. Au revoir.